sont caractérisées, si vous voulez, par leur dimension réduite beaucoup plus par rapport à ce que nous voyons dans les premières illustrations. Donc, pour vous résumer, c'est qu'à l'époque romaine du Vandale et byzantine, nous avons des productions qui sont d'une part l'influence de traditions autres que romaines, par exemple la tradition punique, la tradition gauloise, et à la fin la tradition byzantine, ce qui fait ça, si vous voulez, une tradition d'époque médiévale, mais ce qui constitue l'héritage de cette production symphonique à l'époque romaine, c'est ce qu'on appelle ces amphores africaines d'époque romaine et qui ont été caractérisées ou décrites comme des amphores classiques. Ce sont des amphores, pour la plupart du temps, cylindriques, qui, contrairement aux amphores de tradition punique, ont leur anse attachée, donc des amphores d'autre part, et une céramique qui n'est pas fine à l'égard de cette céramique commune. Et nous avons également d'autres types de céramique, comme les lampes aussi, ou bien sont utilisés comme matériaux pour décorer les parois de l'église à l'égard de ce carreau en tête cuite. Carreau en tête cuite, parce que c'est un carreau en tête cuite. Donc, il y a une particulière époque, si vous voulez, plus récente, à la fin du Moyen Âge, par la paille. D'accord? Donc, ils sont revenant l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. D'accord? Donc, pour ce qui concerne, si vous voulez, la céramique antique en Tunisie, je me suis en quelque sorte imposé la tâche de vous présenter tout le quartier céramique en Tunisie à l'époque antique, en déroulant à peu près 1000 ans d'histoire. Ce n'est pas, si vous voulez, facile, je ne considère pas que cette tâche, si vous voulez, a été concluante, du moins elle l'était relativement. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de céramique? C'est-à-dire, en quelque sorte, comment on l'étudie? Je vous disais tout à l'heure que pour moi, lorsque vous avez un peu de temps céramique ou bien un texte de coding, pour moi c'est la même chose. C'est la même chose parce que en posant des questions à cette chose, vous arrivez à acquérir une donnée, à acquérir une idée, à avoir vous l'aventure de marchand navigateur phénicien, lorsqu'il a trouvé le fragment, il a trouvé tel qu'il est, et il a été capable de poser la question et de déduire que c'est quelque chose qui a été transporté par quelqu'un qui avait la même fonction que lui. Donc, le son céramique peut aussi nous aider à nous poser des questions et à, si vous voulez, acquérir des données. Mais pour acquérir des données, tout d'abord, par exemple, si vous avez à faire un mémoire, si vous avez à faire une fouille, bien si vous avez à faire une étude. Lorsque vous avez un projet à faire, et en l'occurrence, dans votre cas, lorsqu'il y a un sondage dans un site précis, ou bien vous devez faire une prospection dans une région précise, la première tâche à faire, c'est cette tâche-là, c'est-à-dire la documentation bibliographique. Et ceci pour ce qui concerne, si vous voulez, des monographies régionales, par exemple, des prospections sur une carte, ou bien des thèmes précis. Si vous avez, par exemple, à étudier les papiers, donc vous êtes obligé aussi de vous documenter, ou bien à étudier un aspect de l'art, où vous avez un sujet épigraphique, etc., etc. Vous avez aussi une documentation spécifique avec des références fondamentales, que ce soit des références écrites ou bien cartographiques ou bien autres, et qui sont toujours en rapport avec votre projet et avec votre problématique. Deuxième étape, vous devez dépasser cette première tâche, acquérir ou avoir, si vous voulez, la possibilité d'acquérir les données sur le terrain. C'est-à-dire, pratiquement, faire la fouille, si vous entendez votre objectif, et de connaître votre méthode nécessite à faire un sondage ou une fouille. Et dans ce cas, votre acquisition de données, elle se fait d'une manière verticale, donc en pratiquant une fouille selon les règles des fouilles, c'est-à-dire en respectant l'évolution dans le temps, avec ce que vous appelez couche ou ce que j'appellerai